du PPACI et le PDCI. C'est le monde, c'est que on peut pas, on pourra pas nous compter. On pourra pas nous compter. Ce seraient des milliers de personnes. Je vous dis que les révédants seront dedans. Allez, là, on est trop chaud. On est galvanisé, on est chaud même pour marcher. Hein? J'attendais ça. J'ai dit, on dit non, on n'a qu'à tourner dans Yopougon là. C'est pas grave. Nous, on va tourner dans Yopougon là. Mais les ambassades verront que on est vraiment majoritaire. Les gens verront que on est vraiment majoritaire. On parle de Gbagbo, on parle de Thiam. Vous parlez de qui? On parle de Gbagbo, on parle de Thiam. Qui en face? On dit les politiciens venaient, il y a Alassane aussi qui a se mettre dedans quoi. Non, on parle pas de ceux-là. On parle pas de ceux, on parle des dignes fils du pays. On parle des pays. Nous, on veut libérer nos pays des mains de ces arnaqueurs, des mains de ces vauriens, des mains de ces voleurs-là. Voilà. Ils ont pris nos pays en otage, nous, on va les arracher. Ça, à partir du 9, c'est la révolution comme ça qui a commencé. C'est qu'on va jusqu'au palais, ça va... Oh. Je m'arrête là, faut pas que j'ai tout cassé, trop parler pour tout dire ici. C'est pas bon parce qu'ils sont capables de tout. Donc pour le moment, donnez la parole à quelqu'un, je respire, je bois un peu d'eau et puis je reviens. D'accord, on va boire un peu d'eau, c'est important, merci beaucoup. Ouais, la seule dame parmi nous, elle a fait fort, elle a parlé fort même, ouais, ça ce sont les dames ça. En tout cas, merci beaucoup Nina, merci la sœur Nina. Moi j'ai une question que je me pose depuis qu'ils ont annulé la marche du 2. Voici un gouvernement avec ses militants qui disent que l'opposition est minoritaire et que l'opposition ne peut pas rassembler plus de 500 000 personnes. Mais ils annulent la marche sous quel prétexte? Sous prétexte que, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de corps habillé, qu'il n'y a pas de militaires ou de policiers disponibles pour pouvoir assurer la sécurité de cette marche. Et de deux, selon eux, l'itinéraire choisi est dangereux pour la Côte d'Ivoire et surtout la place de la République. Comment est-ce que l'opposition qui est minoritaire peut être un danger en fait pour le pouvoir en place? Ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont juste peur. C'est pour cela qu'ils ont annulé la marche du 2. Et comme ils ont peur, ils ont préféré donner Yopougon, la place de Yopougon, ou disons, ils ont préféré donner l'itinéraire de Yopougon pour que l'opposition puisse se rassembler là-bas. C'est juste la peur. Ce n'est rien d'autre que la peur. Voici des personnes qui disent qu'ils sont majoritaires, mais ils ont peur de la minorité. C'est vraiment absurde, en fait. Alors, mon frère Oboué, vas-y, tu as la parole. Donne-nous ton analyse sur l'interview du président Thiam. Et puis, voilà, si tu as quelque chose à dire. Ouf, mais tu veux que je parle avec gants ou bien sans gants? Hein, mon frère As? Allô? Je sais pas si tu es là. Je salue lors du panel, je salue toute l'équipe de la TTN, toujours, je vais dire, au rendez-vous. Je salue le frère Yao qui est descendu tout à l'heure. Je salue Nina. Alors, moi, je pense que la marche du 9... Oui, Oboué, excuse-moi, tu disais quoi? En fait, je parle avec gants ou bien sans gants? Avec gants, vas-y. Avec gants. Ok. Je vais essayer. Moi, franchement, comme tu as dit avec gants, je vais essayer. Moi, j'ai pas aimé le report. Non, faut parler avec sans gants. Faut parler sans gants. Voilà, j'ai pas aimé le report. Parce que on est dans une question de rapport de force. Voilà. La marche est, je veux dire, garantie par la Constitution. Le préfet, lorsque on a allé pour demander qu'on devait marcher le 2, il savait bel et bien qu'il y avait l'organisation, je veux dire, de la fête de l'indépendance de notre beau pays qu'on aime tous. Il savait que pour la fête de l'indépendance, il y aurait des forces qui seront déployées là-bas. C'est à quelques jours, à 5 ou à 6 jours, il va venir nous dire non, à une semaine même. Voilà, c'était le 1er août. Ben, c'était quand, je crois, 2 ou 3 jours, il va venir nous dire que justement
il y a la fête de l'indépendance, toutes les forces. Ça veut dire que nous, on est au sud, à l'ouest, à l'est, à cause de la fête de l'indépendance, le pays ne sera pas sécurisé. Il faudra que quand même les gens, pour reprendre un peu feu le président Bédier, lorsqu'on parle, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Et dans le même temps, pour reprendre ce que mon frère As a dit, lorsqu'on a voulu, on a vu l'honorable Dia a dit que la marche était maintenue, on a vu certaines autorités, notamment le ministre Téné Ibrahima, qu'ils allaient déployer les forces et faire en sorte que justement la sécurité du pays soit garantie. Ça veut dire que ils allaient déployer autant de forces pour empêcher cette foule qui allait sortir justement de pouvoir marcher. Donc moi j'ai trouvé, en tout cas, j'ai pas aimé. Comme mon frère As, que j'aime bien, que je respecte, il a dit de parler avec gants, donc je parle calmement. Sinon, le même jour, je suis monté sur le panel de l'UNIC, j'ai exprimé mon ras-le-bol. Il y avait Nina la Lyon, il y avait Max là-bas, il y avait le frère truc là-bas, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, il y avait un frère du PDC, il y a deux frères du PDCI là-bas. Et ils ont essayé de me calmer, c'est pas bien. Et non, parce que c'est un signal qu'on envoie à la population. Ensuite, on nous dit que la marche est reportée au 9. Changement de trajet. Ce n'est plus à la place de la République, c'est devant S-Sona-TT. Ensuite, aujourd'hui, on vient nous dire que c'est à Yopougon. Ce sont des choses de nature qui peuvent démoraliser, qui peuvent, je veux dire, ils veulent jouer sur la mobilisation. Mais comme on sait que les Ivoiriens sont déterminés, comme on sait que les Ivoiriens ont soif de changement, aspirent à un véritable changement, à une alternance, on sait que les Ivoiriens sauront répondre nombreux, je veux dire, seront mobilisés à cette marche. Sinon, c'est des choses, quand tu même pour une réunion, même simple réunion, je veux dire administrative ou bien dans le cadre du travail, si tu viens, tu dis, ah, on a qu'à se réunir ici. Après, tu dis, tu donnes un autre coin, il y a des gens, si tu t'attendais à 10 gars, peut-être il y a 8 ou 9 qui vont venir. Il y a une ou deux personnes qui vont dire, qui seront un peu... voilà, puisque la preuve même, on voit des personnes qui demandent quel est l'itinéraire. Ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas au fait du nouvel itinéraire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En même temps, lorsque je dis ça, donc je dis cette marche sera le premier grand test du Front commun. Voilà. Il y a des voix qui sont élevées pour dire qu'elles étaient pour ou contre le Front commun. On ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on n'a pas ce temps-là pour justement mener ce débat. Mais moi, j'ai ma position. On a démontré, le PDC a déjà montré, on était dans une bonne dynamique. Lorsqu'on était dans la CAP, on a fait des marches étaient organisées dans chaque ville, 2 ou 3 villes marchaient. Ensuite, dans la CAP, on a eu d'abord même, oui, avec la CAP, on a organisé notre giga meeting à la place Figayo. Ensuite, on a eu notre marche de Sokosé à la CEIO. On a fait une véritable démonstration de puissance. Donc, aujourd'hui, c'est le véritable grand test. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra atteindre, le FOR parle de 500. Comment 500? Nous-mêmes, déjà là même, on dépasse 500. Voilà, donc aujourd'hui, je m'attends à au minimum 2 millions de personnes. Si on doit tenir compte des deux grandes forces que sont le PDCI et le PPRCI, je m'attends au minimum 2
à plus de 1 million de fusées, du moins, ça doit être inondé jusqu'à même, cette nouvelle alliance. Voilà. Maintenant, lorsque je dis ça, je dois aussi impeccable, comme toujours. Mais il y a eu une petite, pour moi, hein, même avec la deuxième interview, il y a eu une petite fausse note lorsqu'il a dit qu'il n'aimait pas, il n'était pas au courant de la Constitution. Voilà, nous savons que le président, il est très habitué aux interviews, il a l'esprit de compétition dans l'âme, mais je veux dire, il faudrait encore que ça soit plus travaillé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le RDS joue cette partie-là et puis dit, voilà, ça ne présente pas bien de voir un gars qui a appelé, lui voulait parler certainement de l'article 48. Voilà, que c'est une somme loi. Il faudrait que justement qu'on puisse travailler avant les interviews encore, que le président soit poussé à bout et que justement on ne puisse pas laisser. Moi je parle, hein, voilà, il ne faudrait pas qu'on puisse laisser cette petite note pour moi. Sinon, j'ai aimé, l'affiche parle d'elle-même, cela montre que justement le PDCI, avec à sa tête le président Cham, est prêt pour gouverner. Lorsqu'il montre, parce que on a vu certains communicants du RDR, les Kokura, plusieurs personnes disent que justement on n'a aucun programme de gouvernement, on n'est pas propre pour gouverner, on ne veut pas. Mais aujourd'hui, il vient justement fermer le bec à toutes ces personnes-là. Le PDCI est un grand parti. Le PDCI, pour reprendre ce que l'autre a dit, c'est un esprit. Et je veux dire, aujourd'hui, lorsqu'on voit certains ouvrages qui ont été déjà pensés, planifiés depuis plus de 30 ans, qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là est en train de les réaliser, on ne peut pas venir nous dire que le PDCI n'a pas un programme de gouvernement, le PDCI n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Voilà, donc je demande aux Ivoiriens de sortir, de ne pas se laisser décourager par le nouvel itinéraire. Voilà, c'est dans même Abidjan là. Voilà, il faut qu'on puisse, comme la sœur Nina l'a dit, il faut qu'on puisse démontrer que justement la majorité se trouve au niveau de l'opposition. C'est ce que le frère Yao a dit. Si Ado était sûr de son affaire, si Ado pensait qu'il était si populaire, je ne pense pas qu'il allait chercher à rejeter la candidature du président Gbagbo ou bien du président Cham. C'est parce que justement, il ne fait pas confiance à cette liste. Cette liste est là depuis, bon, on parle de 2010, il y a d'autres encore, on dit qu'il y a eu des ajouts depuis 2016. Justement, parce que ces personnes, le président de la CEI a reconnu qu'il y avait encore des morts sur la liste. Il a reconnu qu'il y avait des imperfections, mais ces imperfections ne sont pas de nature à changer la donne ou bien justement. Donc, et puis on a parlé des personnes qui faisaient partie de la CDA qui sont sur cette liste. Est-ce que, je vais dire, on est dans le même schéma que 2010 ou bien 2015? Je ne pense pas. Parce qu'en ce moment, c'est par là que je vais finir. On n'est pas dans le même schéma que 2010-2015 parce que, justement, il y a une certaine forme de belligérance avec nos frères de la CEDEAO. Donc, je ne pense pas que ces personnes-là vont venir voter pour Ado. Je ne pense pas. En ce moment, on sait tous que tout le Nord n'est pas acquis à Ado. On voit tous les vidéos des gens du Nord qui montrent comment l'état de déliquescence ou bien comment est-ce que ces villes sont délabrées. Il n'y a aucun, le développement n'a pas atteint le Nord. On voit combien de fois ces personnes se plaignent. Donc, le gars, il est sûr que même avec cette liste, si on présente un autre champion comme le président Thiam, si toute l'opposition se réunit derrière notre président, Ado tombe.
il n'y a rien à faire. Parce que, et puis, l'autre point, c'est parce que, justement, la force, la partie du Nord, il y avait encore les forces nouvelles. Voilà, donc aujourd'hui, si on arrive à avoir une couverture sur toute l'étendue du territoire, non, lorsque je le dis, je ne dis pas que non, on ne doit pas continuer de se battre pour qu'il y ait la réforme de la CEI, pour qu'il y ait l'audit de la liste électorale, pour qu'il y ait la RLE. Non, je veux dire, on va continuer de se battre. Mais si, jusqu'au soir du 25 octobre, il n'y a pas de changement, si l'opposition choisit un candidat, et je veux que ce soit mon candidat parce que c'est la seule personne qui est capable de déboulonner ce gars. C'est depuis l'avènement de notre champion qu'il y a véritablement cette mouvance. On voit les gens bouger, les gens aspirent au changement. Voilà. Donc, si on choisit notre champion, avec tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure, je pense que Ado ne pourra pas passer. Ado ne pourra pas passer. Voilà. Parce qu'il faut prévoir autre chose. Si on le souhaite, je croise les doigts, on dit demain le nom de notre champion inscrit, est-ce que c'est parce qu'il n'y aura pas toutes ces réformes qu'on ne va pas partir aux élections? Non, pour moi, ce serait faire le lit au RDR. FBD a commis cette erreur en 2020 de ne pas participer aux élections. Nous, on ne doit pas faire cette même erreur. On doit se donner tous les moyens. On doit continuer à poser nos revendications, mais si au soir, ce n'est pas fait, si notre champion est partant, on va et on mobilise les gens, on couvre toute l'étendue. Les morts là, on va voir qui va venir voter. Ok. Voilà, c'est sur ces mots je veux. Merci beaucoup, le frère Ouboué. On a pris une note de ton point de vue et merci, c'est très pertinent. Alors, le frère entrepreneur, tu voulais faire une petite motion au frère Ouboué. Vas-y. Oui. En fait, bon, je partage pleinement son avis. Au fait, par rapport à l'interview du président Thiam avec Foucault, il a dit que le président a fait une fausse note. Voilà. Moi, je pense qu'on a suivi cette scène ici, par rapport à l'article 48, là. Il y a Maître Dadi qui a été tellement clair. Donc, quand le président a dit qu'il ne connaît pas l'article, cet article, il ne connaît pas, je pense qu'après, il a expliqué. Il a expliqué que ça ne s'appliquait pas à lui. Je sais pas si il me fait comprendre ça. Et là, même dans les raisons, Maître Dadi a tellement bien expliqué. Et ça, nous tous on sait que c'est une manipulation politique, c'est du juridisme. Voilà. Donc, quand le monsieur dit qu'il ne connaît pas l'article 48, il pense qu'en tant que communicant, la team Thiamis Unite, il faut au moins expliquer. Et pas, il faut pas dire que non, il a fait une fausse note comme ça. Il faut expliquer pour que les gens comprennent. Parce que sur les différents panels, c'est ce que les gens prennent. Voilà. Maintenant, c'est à nous, maintenant, peut-être d'expliquer aussi le contexte pour que les gens comprennent. Voilà, c'est ce que je voulais juste faire remarquer. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, le frère Ouboué, tu sais, peut-être que le grand frère Yahoo va revenir là-dessus. Non, c'est pas une fausse note, tu vois. On est tellement habitués aux politiciens qui nous montrent, qui nous disent pas des vérités, qui nous racontent que des contre-vérités à longueur de journée, qu'on est surpris quand on a des politiciens qui nous disent la vérité. Ils n'avaient rien de mal à dire qu'ils ne savaient pas, mais ils ne connaissaient pas. Maintenant, il y a le fait de connaître et puis il y a l'application de la loi. Il ne connaît pas. Mais est-ce que l'application de la loi là a été bonne? Est-ce que l'interprétation de la loi faite par le RHDP-RDR, le régime RHDP-RDR, est-ce qu'elle est bonne? C'est là maintenant il faut pousser plus loin l'analyse. Parce que quand on dit qu'il a fait une fausse note, ça peut prêter à confusion. D'accord? Donc, sur ce point-là, c'est ce que moi je voulais dire. Enfin, Yahoo, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Oh bon, ok, vas-y, une minute, s'il te plaît. Voilà, moi, vous voyez, moi, je suis à 100%, à 200%, 300% derrière le président Thiam. Voilà, mais moi, pour ma part, lorsque tu n'as pas besoin de forcément venir dire que tu n'es pas au courant de cette note et de cet article. Voilà. Tous les sondages donnaient le président Trump vainqueur, mais il était sûr de lui lorsqu'il est parti dans le face-à-face avec Kamala Harris. Il ne s'est pas préparé. Pour moi, moi j'ai suivi l'interview, le face-à-face, il ne s'est pas préparé. À tel point, au sorti, la première personne qui demandait un deuxième round, c'était Kamala Harris. Mais Trump a refusé. Pourquoi Trump a refusé? Parce que, justement,
pour lui, il n'a pas été, je veux dire, au mieux de sa forme durant l'interview, durant le face-à-face avec Kamala Harris. Voilà. Donc, je vais dire, c'est pas une grande faute, mais il faut pas aussi servir, faire la passe à l'adversaire. C'est ce que je veux dire. On n'est pas obligé, on peut trouver avec ces gars, ces communicants, comment faire pour dire justement que cette loi est sombre, sans dire que moi je ne peux pas au courant de cette loi. C'est ce que je voulais dire simplement, sans forcément remettre en cause le leadership et puis voilà le charisme de notre leader. C'est tout. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Je prends note. Grand frère Yao, peut-être que quand tu as regardé l'interview du président Thiam, les deux interviews, celle d'Alain Foucault et puis le dernier là. Alors, les deux, c'est deux tempéraments différents. Après l'analyse, après l'interview avec Alain Foucault, il y a certains qui sont passés sur des panels, raconter leur vie, dire que non, le président Thiam n'a pas la carrure de quelqu'un qui peut être président, il s'énerve, il s'emporte. Mais après son interview du dimanche, du lundi, pardon, on a vu quelqu'un encore qui est toujours dans son tempérament ancien, toujours calme, posé, tranquille. Quelle analyse tu fais de ça, s'il te plaît? Et est-ce que selon toi, c'est lui qui tire, c'est-à-dire c'est lui qui donne c'est lui qui est le maître du game au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la politique de la Côte d'Ivoire, ou bien il s'est laissé aller par ses opposants? Bon, écoute, moi, je vais faire vite. Je serai assez laconique. Le frère Oboé, j'espère que tu vas bien, frère. Que dis-je? Le président Tidjane Thiam, c'est le maître du game. Bon, il n'y a que les aveugles intellectuels qui n'arrivent pas à le reconnaître. Sinon c'est assez clair. Il a lui-même révélé lors de son interview face à Norbert Navarro, il dit, mais les gens, ils ont passé leur temps à m'insulter pendant 18 mois, je n'ai pas réagi, je pense, hein, honnêtement, jusqu'à ce que peut-être on me prouve le contraire, on va dire ces temps-ci, personne n'a attaqué directement le président Tidjane Thiam. Personne. Et donc, c'est lui qui sort, comme pour le dire, mémoire d'éléphant. Donc, de l'eau à ajouter à votre moulin, tout simplement. Parce que c'est le maître du game. Et quand il sort, je l'ai toujours dit, il est tel un masque du village, c'est qu'il y a un événement qui pointe à l'horizon. Voilà, donc pour ma part, il n'y a pas même à essayer de, je sais pas moi, peut-être épiloguer là-dessus. Voilà, pas épiloguer là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le tempérament, bon, moi je sais pas ce que les Ivoiriens veulent là. Voilà. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit si on va Nyangami. Voilà. Il y a des gens qui ont dit on va faire tomber un pouvoir comme tel un fruit pourri. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont rendre, ils l'ont dit hein, pour les paraphraser, s'ils veulent que le pays soit ingouvernable, il deviendra ingouvernable. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont frapper le pouvoir au bon moment et il tombera. Bon, ces gens-là, il y a certains qui sont devenus présidents, hein. Je vais pas citer quelqu'un. Ça fait combien d'années ils sont sur vous? Mais apparemment, les gens acceptent ça, quoi. Maintenant, quand quelqu'un, pour moi, essaie de rétablir les pendules à l'heure, on dit, ben, pourquoi il met les pendules à l'heure? Ce n'est pas normal. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et comme je sais que la plupart des Ivoiriens savent ce qu'ils veulent, ils comprennent la difficulté dans laquelle ils vivent depuis combien d'années. Ce n'est pas que juste 15 ans, hein, il faut le dire. Et il y a la rébellion, hein, il y a eu le coup d'État de 99, il y a eu pas mal de problèmes. On a eu la crise économique depuis les années 80, les Ivoiriens souffrent dans leur chair. Et donc, ils comprennent qu'il faut qu'on tourne une certaine page, une certaine sombreur de page qui nous colle à la peau. Voilà, il faudrait pas que cela puisse aussi contaminer la postérité. Et donc, pour revenir au président Tidjane Thiam, c'est le maître du game. Que ce soit l'interview accordée
Alain Foucault ou celle d'hier, c'est quelqu'un qui sort, qui donne souvent des messages assez subliminaux, voilà, mais qui est tel, je sais pas comment je vais dire ça, c'est comme l'annonciateur. Quand le président Thiam parle, ou du moins il fait une sortie, essayez de regarder les jours qui suivent, c'est qu'il y a forcément un tournant dans la politique ivoirienne. Ça prouve que c'est le maître du game. Voilà. Lorsqu'il est sorti dire le dimanche que le président Ouattara serait candidat, bon, peut-être ça a échappé à la sagacité de plus d'un, mais moi ça m'a interpellé. Et vous aurez remarqué que sur ma page, moi j'ai posté une seule chose. La comparaison que les gens essayaient de faire là, je dis bon, pour moi, ça ne vaut pas la peine parce il a rétabli la vérité. Pour ceux qui disent que c'est une copie de Ouattara, non, à un moment il faut arrêter de comparer ce qui est incomparable. Voilà, on a quelqu'un qui a un parcours excellentissime, brillantissime, qui pour ma part est un modèle pour tout homme qui a une once d'honnêteté dans son âme. Voilà, donc pour moi il n'y a pas photo quoi, on peut pas le comparer à, je sais pas, même sur le continent africain dans son domaine, moi je vois pas. J'ai beau regarder à gauche à droite, c'est-à-dire je sais pas moi de Cape Town jusqu'au Maroc, en Tunisie, on traverse partout, Kenya, revenir quelque part vers le Gabon. J'ai beau chercher dans le domaine de la finance, personne n'atteint la cheville de Tidjane Thiam, c'est un fait. Maintenant, est-ce que on doit cracher sur lui parce qu'il est brillantissime? Non, c'est un atout pour nous. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire parce que le premier et non le seul président même du RDA, voilà, Rassemblement démocratique africain, je crois, RDA, ce fut au fait de Boigny, ça a profité à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand on parle de la finance, ne vous méprenez pas, hein, c'est la finance qui gère le monde. Comme on le dit, c'est un dicton que j'aime bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui s'est imposé dans la haute finance, on ne parle pas de FMI, je parle de la haute finance. La haute finance mondiale, Tidjane Thiam s'est fait un nom. Et donc, pour moi, c'est véritablement, c'est un atout pour la Côte d'Ivoire. On va pas cracher là-dessus. Maintenant, les complotistes qui diront, oui, c'est un vendu, etc., ça, c'est leur problème. Le plus important pour nous, c'est que la Côte d'Ivoire puisse en tirer les dividendes et qu'on puisse aller de l'avant. Et qu'on puisse améliorer véritablement tous nos indicateurs, surtout microéconomiques. Parce que les macros, il y en a, mais il faudrait que les Ivoiriens eux-mêmes puissent profiter de leurs richesses. Voici le vrai point. Donc, je ne vais pas être assez long. Ceux qui estiment qu'il a été... voilà, je peux comprendre, hein, chacun sa sensibilité, mais pour ma part, il a été parfait. Parce qu'à tout moment, il véhicule des messages. Là, vous avez vu qu'il a commencé... hier, il a dit que Alassane Ouattara est un grand frère. Je vais revenir encore là-dessus pour dire que le président Tidjane Thiam ne sera pas juste sur la liste électorale, il sera candidat. Non, mettez-vous ça à l'esprit. Il sera candidat et voilà, on ira battre campagne, il deviendra président. Il sera élu président de la République Côte d'Ivoire. Ça ne le fait même, pour moi, il n'y a même pas de doute au fait. Et donc, il a dit, il a atteint son objectif. L'objectif a été atteint. Lorsque il a accordé l'interview à Alain Foucault, son objectif a été atteint. Et je pense que hier, c'est pareil. C'est pareil, l'objectif est atteint. Moi, en tout cas, j'ai compris. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire le décryptage. J'ai le temps. Mais mais c'est clair. Il sera candidat. Cet objectif-là, selon toi, c'est quoi? Excuse-moi, on dit. Cet objectif-là, selon toi, c'est quoi? Est-ce que cet objectif-là, selon toi, c'est le fait de pouvoir pousser le président Alassane Ouattara à annoncer sa candidature, ou c'est le fait de pouvoir voir les critiques sur sa nature et sur sa manière d'être? Non, mais écoutez, il a dit quelque chose qui est clair. Moi, je lui dis, il est tel une citadelle inexpugnable. Il est inatteignable. Surtout pas par des gens comme les Atu Banga ou je sais pas moi. Honnêtement, quand vous avez atteint le niveau de Thiam,
Sincèrement, vous avez reçu pas mal de coups, quoi. Donc, ce sont pas des petits communicants du dimanche, là, qui vont vous faire, je sais pas moi. Honnêtement, honnêtement, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais bon, moi, c'est un peu ce que je peux dire. Maintenant, en ce qui concerne sa sortie, est-ce que il visait simplement le président Ouattara, pas quelqu'un d'autre? C'est le président Ouattara qu'il visait. Et il a atteint son objectif. Tel qu'il a dit, à chaque fois il parle de façon subliminale. Il a fait 2 semaines à Washington. Suivez bien l'interview d'hier et vous comprendrez que le téléphone a crépité quelque part. Donc certainement ils se sont compris dans les hautes sphères où les choses se négocient. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est ce que les gens doivent comprendre. Quand je le dis, on dit mais Yao, pourquoi je le dis? Les panafricains sont en train de rôder. Mais moi je m'en fous. Il y a des gens qui ont dit que même s'il faille tisser un pacte avec le diable, ils le feront pour le peuple. Donc pourquoi Tidjane Thiam ne le ferait pas pour les Ivoiriens? Vous avez quoi comme problème? Donc je le dis, il n'y a pas de problème. Le président Tidjane Thiam, lorsqu'il sort, son tempérament, c'est plus pour dire au président Tidjane Thiam, au président Ouattara que il y a pas mal de trucs qui peuvent être sur la place publique, hein. Voilà. Quand ce que vous voyez Tidjane Thiam, il n'est redevable à personne. Je l'ai dit, ce n'est pas forcément le cas hein, pour les hommes politiques que vous connaissez sur la scène politique. Vous avez des gens qui disent, dans l'arène politique, des gens qui disent, écoutez, lorsque le président Ouattara, il était en 95, il avait des problèmes, je l'ai aidé. Il y a des gens qui vont dire, bon, lorsque Gbagbo, il a eu tel truc, bon, il est revenu à la haie, je l'ai amnistié. Il y a eu des enveloppes qui sont passées par là, etc. Mais avec le président Tidjane Thiam, qui peut oser dire qu'une fois, on lui a tendu une enveloppe? Personne. Il n'est redevable à personne. Mais en même temps, il a été dans les arcanes du pouvoir. Qui parmi nous ici savait que lorsque le président Gbagbo a été élu, il a voulu le nommer comme son premier ministre? Qui parmi nous savait qu'il était venu en Côte d'Ivoire? Il était revenu en Côte d'Ivoire après la passation de charge avec Feu Eliman Diarra en Côte d'Ivoire 24 heures et qu'il est retourné? Personne. Donc c'est-à-dire que c'est un homme qui a toujours été dans les arcanes du pouvoir, raison pour laquelle en 2010, 2011, on a vu qu'il a fait une sortie. C'est pas par hasard, il a toujours été dans les arcanes du pouvoir. C'est pas par hasard qu'en 2020, il a aussi fait une sortie. Ça veut dire qu'il a toujours été, il a tout le temps été dans les arcanes du pouvoir parce qu'il a été là où tout se décide. Maintenant, bon, ceux qui sont aveugles, ils ont décidé de ne pas voir, ça c'est leur problème. Donc, le président Tidjane Thiam est en train de dire, bon écoutez, soit vous comprenez les choses, et puis bon, on essaie tous d'aller compétir à la loyale, ou bien on prendra une autre issue. Mais dans tous les cas, Tidjane Thiam sortira vainqueur. Moi, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Dans tous les cas. Merci beaucoup, grand frère. Dans tous les cas, le président Thiam sortira vainqueur. Oui, le frère Andy, vas-y, tu veux poser une question? Oui, je vais poser une question à l'aîné, voilà. Excusez-moi, je voudrais savoir, est-ce que la note de l'ONU peut-il faire une pression sur le gouvernement? Parce que ceux-là, ils sont capables de sortir de l'ONU, ils sont capables de rompre l'accord avec l'ONU, parce que si une décision ne les arrange pas, eux, ils ne valident pas. Et puis, vu aussi, bon, je pense qu'il est déjà demain, le président fera une annonce. Vu ce qui se passe, est-ce que le président va prendre une décision favorable concernant notre président? Non, bon, il y a une chose qui est claire, hein, que le président Ouattara décide de prendre une décision favorable au président Tidjane Thiam, ça peut arriver, mais il y sera forcément contraint. Maintenant, la partie contraignante de l'ONU n'est pas véritablement aujourd'hui affichée. Vous en avez bel et bien entendu le président Thiam. C'est juste une première victoire pour Tidjane Thiam, parce que là, il a une décision, même si on va dire que c'est pas une décision de justice, c'est juste une note verbale. Mais il faut le signifier, la note verbale a été communiquée par qui? Par le secrétaire général himself. Antonio Gutiérrez lui-même, en personne. Moi, je connais pas en tout cas, plus de 10 personnes dans ce monde-là qui soient capables d'introduire un dossier à l'ONU et que l'ONU se mette en branle en moins de 2 mois pour qu'il y ait production d'une note verbale. C'était moins, ne serait-ce que 2 personnes.
Lula, lorsqu'il a introduit son dossier, il a attendu 2 ans. Mais c'est pas, peut-être que vous savez pas à qui vous avez affaire. Et donc, il a dit hier, il va s'en tenir à là, à chaque fois que les gens vont essayer de mettre un blocage, il y aura forcément un truc pour surmonter ça. De façon claire. Donc, la phase contraignante, moi je vous dis, il faut s'attendre à tout. Hein. Donc, soit on aura un 2010 bis en 2025, ou soit on aura une élection apaisante, apaisante comme on a vu au Sénégal ou au Ghana. Mais dans tous les cas, Thiam sortira vainqueur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, le frère Andy. Oui. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup le frère Andy. Grand Fayaou, j'avais besoin juste de ton analyse sur les différentes arrestations actuellement. On a vu le samedi passé des gens qui sont sortis à Yopougon, qui ont manifesté, bon, quelques individus, et puis qui ont brûlé les bus, qui ont attaqué qui ont attaqué un véhicule de police. Et à notre grande surprise, il y a eu des vidéos, des aveux sur la chaîne nationale accusant le parti PPACI, des militants du parti PPACI, et du coup, depuis aujourd'hui, depuis un bon moment, nos différents leaders, Dia Oufoué, et aussi au niveau du PPACI, Damana Picasse, et autres, sont convoqués au niveau de la préfecture. Et jusque-là, ils sont encore à la préfecture. Bon, jusqu'aux dernières nouvelles, hein, ils sont encore à la préfecture, ils sont pas encore sortis. Alors, selon toi, qu'est-ce qui peut pousser le gouvernement actuel là à vouloir traquer des gens et aussi auditionner des gens pendant longtemps comme ça? Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Mais c'est, d'après le président, c'est le président Gbagbo qui l'a dit, non, c'est la trouillette. C'est la trouillette, c'est la panique, au fait. Tu vois. Ça s'appelle la sagesse ou l'intelligence. Lorsque tu vois un fruit, tu le reconnais automatiquement. Tu sais que ça vient d'un tel arbre. Lorsque tu vois aujourd'hui une mangue, tu sais que ça vient d'un manguier, ainsi de suite, etc. Lorsque on voit le RDR, les agissements du RDR en l'état actuel des choses, on se rend compte que le navire est en train de chavirer. Pour reprendre un peu les dires de l'honorable de Yopougon, on sent véritablement les derniers soubresauts de l'agonisant. Sinon, à quoi bon aujourd'hui interpeller ou du moins convoquer l'honorable Dia Oufoué et tous ceux qui sont véritablement à la tête de la mobilisation du 9. Voilà, c'est juste de l'intimidation. Mais moi, je pense qu'ils sont véritablement dans leur posture. Moi, je le dis, en même temps qu'on parle du RDR, moi, je vois l'après-RDR. Là, je suis épris de compassion pour eux. Ils ne peuvent produire que ce que nous voyons présentement. Toi-même qui es en train de parler, tu peux être interpellé demain pour des propos gravissimes à l'encontre du président Ouattara. C'est possible, hein? Moi qui suis en train de prendre la parole, pareil. Et donc, il faut qu'on s'apprête à cela, à ces éventualités. Mais dans tous les cas, il faudrait pas que cela puisse nous faire perdre le Nord. Quand je dis le Nord, ça c'est au sens figuré maintenant. C'est-à-dire l'objectif. L'objectif, c'est que le RDS sera déboulonné. Et ça sera, en tout cas, in fine, ce qui se fera. C'est ce qu'il faut retenir. Sinon, en l'état actuel des choses, ils veulent conserver le pouvoir. Ils se rendent compte que c'est en train de leur échapper. Bon, nous autres, nous avons compris que ça leur a déjà échappé il y a longtemps. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Voilà, c'est la non-acceptation du fait qu'aujourd'hui, le pouvoir leur a échappé, qui aujourd'hui les pousse à agir ainsi. C'est la panique, mon frère. Voilà, il y a des gens, aujourd'hui, bon, je pose-toi la question, au niveau du Sénégal, après Macky Sall, on a découvert pratiquement un puits de combien? 7 milliards de dollars? 7 milliards de dollars. Bon, imagine-toi la Côte d'Ivoire, avec tous les prêts, avec tout le crédit faramineux, entendu ça et là. Ah, qu'est-ce qu'on va découvrir après ce gouvernement? Parce que souvent, quand les gens se voient obligés de rester, de s'agbouter au pouvoir, de s'agripper au pouvoir, c'est généralement parce qu'ils estiment que ils ont véritablement causé du tort. Il n'y avait pas véritablement trop de transparence, il y avait une certaine opacité de gestion.
Donc si ils lâchent le pouvoir, ils seront démasqués et ça risque d'être véritablement grave pour eux. Voici la réalité. Et donc, les interpellations, pour moi, ça ne va pas cesser. Et de toutes les façons, le RDA ne peut faire que ça. Voilà. Donc, le frère, beaucoup de courage à nous tous. Voilà, parce que ça, c'est lancé, quoi. C'est normal. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de débat contradictoire. Et de toutes les façons, le bilan, il est indéfendable. Il n'est pas inattaquable. Bon, ils ont dit inattaquable. Je dis ça une fois sur un panel, les gens ont trouvé que c'était autant. Mais on va tirer sur quoi? Le bilan du RDA, il est médiocre. C'est lorsque véritablement on regarde un bilan, on voit quelque chose de positif, on dit on va regarder. Regardez, je prends l'exemple des enseignants là, ceux qui corrigent les feuilles. Regardez un peu ce qui s'appelle les copies là. Le mec qui regarde l'introduction, c'est pas bon, écoute, il va pas prendre le temps de regarder la suite. C'est pareil pour le bilan du RDA. Voilà, on va pas perdre notre temps sur un bilan qui en réalité est indéfendable. Et même ils se rendent compte. Donc ils veulent noyer le poisson pour éviter qu'il y ait un débat de fond. Donc je vais m'arrêter là. D'accord, merci, grand frère Yao. Ils veulent noyer le poisson pour ne pas qu'il y ait un débat de fond. Voilà, c'est en cela que le président Thiam, hier, dans sa prise de parole, dans son interview, a fait ressortir un peu le bijou pour la Côte d'Ivoire, son projet, ou le projet pour les Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire, un projet élaboré avec 400 cadres au niveau du PDCI, donc qui sera bientôt disponible. Alors, restez à l'écoute, lorsque ça sera disponible, la TTN se fera le plaisir de vous les présenter en long et en large et de vous faire ressortir les grandes lignes de ce grand projet que le président Thiam a pour la Côte d'Ivoire, et tout en espérant que en octobre 2025, la Côte d'Ivoire retrouve ses plumes, la Côte d'Ivoire retrouve ses dignes fils à la tête de la nation pour redonner l'image de la Côte d'Ivoire, pour restaurer nos différents systèmes, pour restaurer nos différents systèmes, pour émettre des réformes structurelles dans nos différentes institutions pour la bonne cause des Ivoiriens. Et comme on le dit, c'est la phrase le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Voilà, c'est une manière pour le président Thiam et le PDCI de véhiculer en fait une vision collective, il faut le dire. Quand on parle du progrès, en réalité, cela signifie que quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le progrès de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça profite juste qu'à une élite en fait, ça profite qu'à un groupe, ça profite qu'à un groupuscule de personnes. Avec le PDCI, avec le président Xi Jinping, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Le progrès, ça sera pour l'ensemble de tout le monde, et il en a parlé dans ces 6 axes pour la Côte d'Ivoire. Quand il a défini les 6 axes pour la Côte d'Ivoire, il a parlé d'équité. Donc, du coup, quand on va parler du progrès, on va voir que le progrès, ça sera dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Chaque groupe ethnique, chaque personne, chaque individu, il va se sentir impliqué. Et aussi, ça sera, c'est du genre comme une promesse d'inclusion. Tout le monde sera inclus. Ça ne sera pas juste seulement un petit groupe de personnes qui va bénéficier de la croissance. Voilà. Et aussi les infrastructures, le développement sera un peu de partout en Côte d'Ivoire. Ça sera pas seulement que concentré à Abidjan, mais ça sera réparti un peu de partout. On voit plus ou moins au nord, il y a des mines, il y a des mines qui sont découvertes au nord. Il y a des entreprises qui sont au nord, mais qui ne développent pas les régions du nord, qui vont là-bas, qui exploitent, qui font l'exploitation minière, mais la région n'est pas développée. On a des endroits où le pétrole est découvert, mais il n'y a pas de développement dans ces endroits-là. Et un peu de partout, on a vu, quand on regarde Soubré, qui est la capitale même du cacao de la Côte d'Ivoire, mais regardons plus ou moins les infrastructures, les routes au niveau de Soubré, regardons plus ou moins les écoles, pour ne pas dire même les centres de santé au niveau de Soubré. On a vu quand le président Thiam est parti pour son premier meeting à Soubré, quand il a lancé l'appel, quand il a parlé de l'IDH,
Voilà, donc c'est de là-bas que le véritable, je vais dire, le véritable enjeu pour la Côte d'Ivoire a été élaboré quand il a parlé de l'IDH en étant à Soubré. Donc quand il le dit, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, c'est pour dire qu'on aura un progrès dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais chacun sera heureux. Chaque citoyen pourra épargner, pourra investir comme il veut, selon qu'il veut, sans craindre. Et aussi, il va avoir une confiance en réalité au pouvoir collectif, au pouvoir judiciaire, au pouvoir de l'État. Voilà. Aujourd'hui, avec le gouvernement en place, ce n'est pas le cas. On constate plus ou moins qu'on n'a même pas confiance à nos institutions, on n'a même pas confiance à nos États, à notre système judiciaire. Quand on voit plus ou moins avec le cas Komé Bakari, on voit plus ou moins les arrestations qui sont faites ça et là, sans même envoyer des avis de convocation, ni rien. On débarque chez quelqu'un, on débarque chez des gens, des personnes sont encagoulées, des personnes sont civiles, ils vous attrapent comme si on est des animaux, comme si on est des personnes sans propriétaire. On n'a même plus confiance en nos justices. Aujourd'hui, si tu poses la question à 10 Ivoiriens, certainement que 7 personnes vont te dire qu'ils n'ont pas confiance à la justice et aussi ils n'ont pas confiance à la 7 CEI là qui veut organiser des élections. Donc il n'y a plus de crédibilité. Voilà pourquoi il faut faire confiance au PDCI et à son leader, président Tidjane Thiam. Voilà. Merci beaucoup. Donc le frère entrepreneur, si tu as quelque chose à dire, voilà. Notre projet pour la Côte d'Ivoire, c'est un vrai projet. Oui, au fait, bon, en termes de projet, je pense que le PDC n'a rien à prouver. Voilà, parce que comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout, qu'il avait déjà signifié, voilà, moi j'ai pris des projets qu'on voit, c'est sous les PDCI que ces projets ont été élaborés. Voilà, moi j'aimerais revenir sur les arrestations. Moi, franchement, j'ai une grande pensée pour nos camarades emprisonnés. Des amis que je connais personnellement, Henri Joël, Innocent Yao et les autres. Voilà. Aujourd'hui, ce sont nos leaders Diaoufoué et Damona Picasse qui sont à la préfecture de police. Au fait, c'est eux qui font la tournée, au fait. C'est eux qui font la tournée, c'est eux qui ont fait les différentes tournées de mobilisation. Aujourd'hui, ils sont arrêtés. Mais si ils les arrêtent, d'autres personnes prendront le relais, au fait. Ils ne veulent pas nous arrêter, nous tous. Ils ne veulent pas arrêter tous les militants du PDC et RDA. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont faire ces arrestations, les Ivoiriens en auront assez, au fait. Plus vous arrêtez, d'autres personnes prendront le relais. Voilà, donc le 9, la marche a été accordée. Le 9, les gens vont sortir en nombre, moi je n'en doute même pas. Et puis si jamais ils arrêtent, c'est confirmé que je le souhaite pas, si jamais ils doivent arrêter nos leaders, cela va entraîner encore plus d'engouement. Parce que vraiment tout ça sera trop fait. Voilà, donc c'est dommage, parce que la prison c'est un lieu vraiment unique. C'est un lieu insane, plein d'insanité. Raison pour laquelle chez nous, quand ils quittent de prison, on fait une cérémonie de purification. Aujourd'hui, ça leur fait plaisir de mettre des gens en prison. Mais demain, le pouvoir, là, c'est pas éternel. Demain, le pouvoir c'est pas éternel. Il y a plein parmi eux qui n'ont jamais goûté la prison. Raison pour laquelle ils se prennent un malheur plaisir à chaque fois d'envoyer des gens en prison. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais bientôt tout ça, ça va finir. Il le répète, il peut pas arrêter tous les Ivoiriens. Si vous arrêtez des gens, d'autres prendront le relais. Et ainsi de suite, ça va continuer. Voilà, donc je vais appeler chacun pour cette marche du 9 là, vraiment que les Ivoiriens, vraiment qui veulent vraiment le changement. La véritable question, comme notre leader l'a dit, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à accorder 5 ans de plus au RHDP? La réponse est non. La réponse est non. Quand ils prennent les micro-trottoirs, les jeunes, ils sont pas idiots, ils savent. Ils ne veulent pas du quatrième mandat. Voilà, donc c'est vraiment dommage, nous sommes dans... C'est dommage, c'est énervant et puis c'est regrettable en fait. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Surtout de la part du président Alassane Ouattara, en qui on avait mis beaucoup d'espoir, d'espérance. Donc franchement, je suis vraiment déçu de la politique du RDA et surtout du RHDP. Oui, le frère Ouboué, ok, le frère Ouboué n'est pas là. Alors, grand frère Yahou, je ne sais pas si tu es là, si je peux te poser une question. Ouboué, vas-y, tu veux prendre la parole, vas-y. Ouais. Bon, on a déjà épuisé ou bien touché tous les points. Je pense que l'heure n'est plus au discours. On a un grand événement qui nous attend. On a jour J, aujourd'hui c'est mardi.
bon, indépendamment hein, de là où on se trouve, je vois ici les 19 heures. Donc, il nous faut nous mobiliser. Justement, il y avait un temps sous le président Oufoué, même sous le président Bédier, il y avait genre, bon, à cause de parler anglais, là, je perds un peu mon latin, où on faisait passer comme des codes, genre des anecdotes ou bien des conseils. Je me rappelle bien, on dit ne te demande pas qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour le pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et une fois j'étais là et puis je revivais plus ou moins les paroles de notre hymne national, surtout la deuxième partie qui dit fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Donc, le pays nous appelle, Ivoiriens, devant l'injustice, la barbarie, devant tout ce que nous vivons sous le régime RDR. Si nous allons tous unis pour ramener la liberté, voilà, les Ivoiriens aujourd'hui souffrent tant, les Ivoiriens ne sont plus libres dans leur propre pays. On va même jusqu'à traquer des personnes sur le net. Ils ont créé, je veux dire, une unité, la PLCC, pour traquer une partie des Ivoiriens sur le net. Voilà. Ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. Voilà. Donc, je veux que les Ivoiriens puissent, comme on le dit, mémoriser, se refaire ces paroles de cette deuxième partie de notre hymne national, où le pays nous appelle véritablement à un engagement citoyen. Le pays nous appelle véritablement à nous réveiller. Hier, certaines personnes, les pères fondateurs, nos ancêtres ont mouillé le maillot comme on le dit. Certaines personnes ont donné de la voix, d'autres même ont donné de leur vie pour que justement nous soyons, pour que justement toi et moi nous puissions être dans ce pays-là. Voilà, hier, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny avec toutes ces personnes-là ont lutté contre le travail forcé, ont donné de la voix, ont joué leur partition pour que justement nous soyons libres. Aujourd'hui, c'est à nous que revient ce rôle-là, de jouer notre partition. Donc, là où tu es, que tu sois à Korogo, à Tengrela, à Gagnoa, à Bongwanou, à Boisseau, à Bassam, à Tabou, à San Pedro, voilà, le pays t'appelle. Voilà, le pays a besoin de toi aujourd'hui face, ce que je peux qualifier une autre forme de travail forcé. Voilà, les gens sont spoliés de leur terre et ça continue en ce moment. C'est sur la route d'Alépé à couper. On voit ça. Il y a eu même un gendarme encore habillé qui allait tirer sur quelqu'un. Mais on n'a pas vu cette célérité-là pour arrêter ce gendarme. On n'a pas vu cette même manière, cette rapidité avec laquelle, je veux dire, le pouvoir, quand il s'agit de l'opposition, des personnes qui sont dans leur collimateur, lorsqu'il s'agit de ces personnes-là, ils sont très prompts à pouvoir justement réagir. On a vu le cas Moula, ils sont restés là. Voilà, c'est quand Moula était content, il s'est levé. D'après eux, Moula s'est rendu. Bon, mais on a tous nos parents qui sont souvent des gardes pénitentiaires. À ce jour-là, on dit on ne voit plus le gars là-bas. Bon, ça c'est un griffe. Donc, je reviens pour dire, je ferme cette parenthèse pour dire,
il nous faut justement faire barrage à cette forfaiture du RDR. Alassane n'est pas plus puissant que qui je peux citer ici, que Mugabe. Mugabe, contre qui Alassane a dit justement, a fait une vidéo pour dire justement, fallait pas, il était assez vieux, il faut faire barrage à ça, il a appelé même les organisations internationales et même régionales, l'ONU et la CEDEAO justement, à faire barrage à la forfaiture de Mugabe. Aujourd'hui, dans notre pays, on voit des Ivoiriens. Mugabe, il avait quel âge lorsqu'il disait ça? Je pense bien qu'il avait entre 88 et 87. Notre gars aujourd'hui, notre actuel président, il a 83 ans. Mais aujourd'hui, ils sont les gens, ces personnes-là du RDR qui pensent que le monsieur doit continuer justement à perpétuer la souffrance des Ivoiriens. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mugabe est tombé, Saddam Hussein est tombé, Ben Ali est tombé, même Blaise Compaoré est tombé. Ces personnes-là étaient très armées, comptaient sur leur pouvoir, comptaient sur l'armée, mais ces personnes-là sont tombées. Voilà, donc je pense que ces personnes-là ne sont pas, ces pays-là où ces populations réagissent ne sont pas moins plus intelligentes que nous, ne sont pas plus courageuses que nous. En parlant de personnes, les Ivoiriens ont toujours su répondre à l'appel chaque fois que le pays les appelait. Et je pense bien ce samedi-là, ils sauront répondre à cet appel-là. Donc, c'est ce que je peux dire, mon frère As, et nous demander samedi de converger nombreux, nos dirigeants. On voit nos leaders donner de la voix. Je vais parler en premier du PDCI. On voit notre leader, le champion, le président Tidjane Thiam, qui donne de la voix. Même lorsqu'il est obligé d'être en exil, il pouvait résigner, il pouvait dire, bon, je vais repartir. Actuellement, il a plusieurs opportunités. Il peut dire, je vais repartir. Mais il subit cette humiliation. Lui qui a atteint une certaine renommée internationale, il subit cette humiliation parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une humiliation pour lui, voilà, d'être forcé à l'exil. Mais c'est pour nous. On voit nos autorités, nos voix autorisées. On voit l'honorable Diaoufé, Brendoumi, toutes ces personnes-là, le maître Blessi, tous nos leaders, le député d'eau, pour ne citer que ceux-là, sans oublier toutes ces personnes du PDCI. On voit même la jeunesse, justement en ce moment, j'ai une pensée pour tous nos leaders de la jeunesse, justement du PDCI, justement qui sont sur le point de la condamnation en ce moment. Bon, ils n'ont pas été condamnés, mais en ce moment qui se retrouvent être en prison. Regardez toutes ces personnes-là qui ont donné de la voix. Je pense notamment à mon frère Macron Premier. Justement, le crime de cette personne-là, c'était de pouvoir allumer sa caméra et dénoncer l'état que vit notre pays. Pensez à toutes ces personnes. Voilà, au PPACI, il y a des gens qui sont martyrisés aussi là-bas. Voilà, pensez à toutes ces personnes qui donnent de la voix. Il faudrait que nous aussi, en retour, qu'on puisse réagir. Et il y a un frère qui dit Kwame Ange, laisse Dagbashi. Ok, c'est Dagbashi. Blaise Compaoré, il pensait que c'était Dagbashi, mais aujourd'hui, il est en exil aujourd'hui ici. Donc, c'est sur ces mots, je vais terminer, mon frère As, et puis nous appeler à répondre massivement au samedi. Le samedi. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a un nouvel itinéraire, c'est à Yopougon. Oui, de Sadigiba. J'ai fait, voilà, il y a un cinéma qu'on appelle Sagidiba. C'est pas tout le monde qui connaît Yopougon. Moi, j'ai fait dans les années 95 à 98, ci-dessus. Donc, il y a un cinéma qu'on appelle le cinéma Sagidiba.
C'est de là, tout droit, jusqu'à, vous allez trouver, on va passer devant, comment on appelle ça même, le coin là même, Sikoji, Carrefour Sikoji, on va passer devant là, jusqu'à Figayo. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas... De toute façon, pour l'instant, voilà. l'itinéraire qu'on connaît, la place de rassemblement, c'est à la place Sadigiba. Et de Sadigiba, ils vont se rendre à la place Figayo. Donc, de là-bas, peut-être certainement qu'ils vont tracer l'itinéraire ensemble. Mais le trajet, c'est le point de départ, c'est Sadigiba. Et puis le point d'arrivée, c'est Figayo. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de Sadigiba. Il faut quand même essayer de donner des indications. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Merci. Ok. Merci à toi, frère, merci. Alors, jusque-là, c'est jusque-là, depuis, je crois, 11 heures, ou depuis quelle heure, les différents leaders de l'opposition, PPACI et PDCI, à l'occurrence, l'honorable Dia Oufoué, et puis, Justin Kodé Katinan, et puis, Damana Picasse, tous ne citaient que ceux-là du niveau du PPACI, sont en audition avec au niveau du préfet, au niveau de la préfecture. Mais jusque-là, selon les informations dont on a, ils ne sont pas encore sortis. L'audition n'est pas encore finie, on ne comprend pas. Alors, il est presque 23 heures, bientôt presque minuit. Il est 23h15, donc presque minuit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, selon les informations que nous avons, c'est que toute la jeunesse, que ce soit PDC, que ce soit PPACI et les leaders, voilà, ceux qui sont à la maison là, on vous demande de vous convier vers la préfecture d'Abidjan. Alors, c'est très important. C'est très important parce que on est dans un pays démocratique où la Constitution nous garantit le droit de marcher et le droit de manifester. Donc, il n'est pas... Quoi? Réponds s'il te plaît. Tu as dit quoi? Oui, les leaders, en fait, qui sont encore toujours en audition, n'ont pas encore fini. On ne sait pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il est demandé à ce que la jeunesse PPACI, PDCI, mais des gens puissent Mais sortir. quels sont les leaders? Il y a Dia Oufoué, il y a qui encore? Eh ben, il y a Dia Oufoué, il y a Damana Picasse. Selon les informations qu'on avait, c'est qu'il y avait Damana Picasse. Ils avaient été conviés. Il y avait 4 convocations au niveau de PPACI. Voilà. Il y avait 4 convocations au niveau du PPACI. Il y avait quoi, Justin? Il y avait Damana Picasse. Le 9, on marche maintenant. On s'en va là-bas comme ça. Marche là a commencé même. Donc, marche là a commencé comme ça. Le 9, ça c'est trop long. On va comme ça. Voilà, ils ont demandé à ce que les militants du PPACI, du PDCI puissent converger vers la préfecture de police, en fait, voilà, de manifester de manière pacifique pour aller soutenir leurs différents leaders qui sont là-bas. Il n'est pas question qu'on retienne nos leaders. Est-ce que c'est confirmé que Dia Oufoué est là-bas, l'honorable Dia Oufoué? Ben, il n'a pas fini. On s'en va comme ça, on s'en va comme ça. Arrêtez les... C'est bon, moi je descends. Les gars, demandez aux jeunes qui sont connectés de se rendre à la préfecture de police. C'est tout ce qu'on vous demande maintenant, même. Communiquez sur ça, merci. Bon, à demain. Bye bye. On s'en va. Donc, voilà, et c'est très important parce que depuis 11 heures, depuis 11 heures, ils sont à la préfecture pour des auditions et jusque-là, voilà, il est 23 heures. C'est quelle audition qui ne finit pas? C'est quelle audition? On va prendre combien de temps? 24 heures pour faire une audition? Ben non. De plus que l'honorable Dia Oufoué, c'est un honorable, c'est un député, donc, et on peut pas le maintenir jusqu'à cette heure. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le maintenir jusqu'à cette heure? Pour ne pas parler aussi de nos frères de PPACI. Il n'est pas question qu'un leader puisse rester là-bas. La Constitution nous garantit le droit de manifester et le droit de faire les marches. Donc, du coup, c'est un droit pour nous. Ils appellent à la mobilisation, c'est un droit pour eux de se promener dans les différents quartiers, dans les différentes villes pour appeler à la mobilisation pour la marche qui avait lieu le 2 et qui a été reportée pour le 9. Donc, il n'est pas question qu'on les auditionne jusqu'à cette heure-là. Donc, chers militants, chères militantes, il est l'heure pour nous maintenant de nous mobiliser, de rester en alerte. Voilà, le combat, c'est maintenant, ça vient de commencer. Vous voyez que déjà, ils nous ont refusé la marche du 2 et en plus, notre itinéraire, ils nous l'ont refusé. Et en plus de ça, on nous donne l'itinéraire de Yopougon. C'est pas bien grave. On va manifester le 9. Mais il n'est pas question qu'ils retiennent depuis des heures nos différents leaders. Donc, du coup, on vous demande de converger immédiatement vers la préfecture de police. La préfecture de police se trouve sur la route d'Abobo, non loin de l'entreprise Filtissac. C'est non loin de là. C'est là-bas que ça se trouve.
J'en profite en même temps pour lancer un appel à tous ceux qui sont en France, à tous ceux qui sont à Paris, à tous ceux qui sont en Europe. Il y a un grand meeting de l'opposition le même 9 là. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une marche ou il y a un meeting en Côte d'Ivoire, il y a aussi en Europe aussi, ceux qui sont en France, ceux qui sont un peu en Europe, un peu de partout, eux aussi, il faut aussi un meeting. Donc, c'est de façon conjointe, c'est de faction conjointe quand Abidjan et Paris font les meetings. Comme on le dit, s'il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. S'il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Donc, du coup, il y a le grand meeting aussi ce samedi 9 là, 9 août à partir de 11h. Ça, c'est à Lyon pour le Front commun, PPACI, GPS et PDCI. Donc, vous êtes appelés à la place Bellecour à Lyon ce samedi là à partir de 11h, à partir de 11h. Alors, je vous communique les différents numéros que vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler le plus 33 781 28 65 32. Je répète, plus 33 781 28 65 32. Ensuite, vous pouvez appeler aussi le plus 33 762 20 65 77. Plus 33 762 20 65 77. Alors, ce sont des numéros que vous pouvez appeler pour plus d'informations si vous en avez besoin. Si vous ne connaissez pas l'itinéraire ou vous ne connaissez pas quel bus emprunter pour pouvoir aller à la place Bellecour ce samedi 11 à partir de 11h, le grand meeting de l'opposition, Front commun, PPACI, GPS et PDCI. Donc, de l'autre côté, ça sera à Abidjan. Donc, du moment où on a le meeting, où on a la marche d'Abidjan, de l'autre côté, à Paris aussi, il y a un grand rassemblement. Celui d'Abidjan, alors, ça se passe au niveau de Sadiguiba, à la place Sadiguiba. Donc, l'itinéraire, ça sera de Sadiguiba à la place Figayo. On n'a pas le choix. C'est ce que nos différents leaders ont pu avoir comme négociation. On va le faire, mais c'est à nous de démontrer vraiment notre patriotisme. C'est à nous de démontrer véritablement que nous sommes pour cette marche. C'est à nous de démontrer, de sortir et de démontrer que nous sommes contre le 4e mandat de ce pouvoir de président Alassane Ouattara. Nous voulons dire non. Et pour dire non, là, nous appelons ce samedi 9 à partir de 11h pour ceux qui sont à Lyon et à partir de 8h, 9h pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous devez tous sortir massivement. Vous ne devez pas rester chez vous. Il s'agit de notre nation, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre continent et il s'agit de notre intérêt. Il s'agit de notre bien. La Côte d'Ivoire est notre bien. La Côte d'Ivoire est notre valeur. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire mourir. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Donc, il est temps pour nous de sortir massivement. Des personnes vont essayer de nous décourager. Comme quoi, il faut pas sortir pour un leader politique. Qui a dit qu'on sort pour un leader politique? Qui a dit que quand on augmente les frais de scolarité, là, c'est un leader politique? Qui a dit que quand on augmente les frais de l'essence, c'est pour un leader politique? Qui a dit que la cherté de la vie, c'est les leaders politiques qui subissent? C'est nous qui subissons au quotidien. C'est nous. Quand il n'y a pas d'emploi, quand il n'y a pas de travail, là, c'est nous qui subissons. C'est nous qui nous débrouillons pour essayer d'envoyer de la nourriture à la maison ou pour essayer même d'avoir ne serait-ce que 1000 francs, 2000 ou 3000 pour survivre pour le mois. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. On ne doit pas rester oisif. On ne doit pas rester sans rien faire. On ne doit pas rester là à ne rien faire. Il faut que nous sortions massivement ce samedi là pour ceux qui sont à Lyon, mais aussi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est très important. Maintenant, à l'heure actuelle où nous vous parlons, nous avons nos leaders, nos différents leaders qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont été convoqués par la préfecture de police, non loin de Filtissac, sur la route d'Abobo. Mais depuis 11h, ils sont encore là-bas. L'audition, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Et jusqu'à l'heure là, jusqu'à 23h là, ils sont encore là-bas. Il est impossible qu'ils restent là-bas. Il est impossible qu'ils soient là-bas. La Constitution nous donne le droit de manifester. La Constitution nous donne le droit de marcher. La Constitution nous donne le droit de dire nos mécontentements face au pouvoir. Donc, il n'est pas question que le pouvoir autoritaire puisse dominer sur nous. Il n'est pas question que le pouvoir autoritaire puisse prendre le pouvoir sur nous, puisse prendre la force sur nous. Il n'est pas question. Donc, nous vous appelons chaque militant du PDCI et du PPACI à sortir massivement, à aller vers la préfecture de police. C'est très important. Selon les informations que nous avons, ils sont encore là-bas. Donc, allez-y massivement là-bas. Et ne partez pas seul. Partez à deux. Et que chaque personne soit le policier de son ami. Que chaque personne soit le policier de son voisin. Que chaque personne soit le gendarme de son ami. Parce qu'on sait plus ou moins les personnes au niveau du RHDP, au niveau
Au niveau du RHDP, on sait plus ou moins les milices dont ils ont et qui peuvent attaquer chaque personne. Donc, en allant, n'allez pas seul, allez-y en groupe, et soyez chacun le policier et le gendarme de votre ami et de votre sœur. C'est très important. Donc, allez-y au niveau de la préfecture de police, au niveau de Filtissac, non de Filtissac à Bobo. C'est très important. Allez-y manifester votre solidarité à nos différents leaders. Voilà l'information que j'ai voulu faire passer. Merci beaucoup. Merci. Le frère Oboué, si tu es là. Est-ce que Oboué, tu es là? Oboué, tu es là? Tu voulais parler? Oui, je suis là. Excuse-moi, j'étais en train de voir les informations sur vérifier. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, que l'information soit vraie ou fausse. Nous, on peut pas se permettre de se donner le luxe, justement, si c'est vrai, on en fasse véritablement d'une véritable dictature, justement. Il faut que nous puissions faire barrage à cette forfaiture-là. Donc, pour parler comme toi à ta suite, demander à tous les Ivoiriens. Parce que c'est ça. Lorsqu'on va démontrer à ce régime-là que nous, la majorité, ils se taguent, ils se vantent d'avoir la majorité de leur côté. Alassane, dans toutes les élections, depuis 2010, même jusqu'en 2020, je pense pas qu'il n'a jamais dépassé 2 millions. Voilà, d'électeurs. En ce moment, on est jusqu'à 8 millions. Il faut montrer que, justement, 8 millions d'électeurs, mais nous sommes, les habitants de la Côte d'Ivoire, tournent autour de 30 millions. Donc, il nous faut nous montrer que, justement, la majorité se trouve de notre côté. Il a une partie de l'armée avec lui. Oui, il a mis certains hommes, il a quelques gars, mais il n'a pas toute l'armée avec lui. Si on démontre que justement on est contre ce qui est en train de se faire, on a un cas d'exemple. Lorsque à chaque fois au Sénégal, lorsque Fondé Sonko justement, il était arrêté, il y avait une démonstration de puissance. Le peuple de Dakar, les Sénégalais sortaient en masse. Ils partaient faire des sittings à la prison. Paralysaient la ville de Dakar. Et c'est ce qui a fait reculer Macky Sall. C'est ce qui a fait reculer Macky Sall. Macky Sall, si vous voulez, le bon élève de Dramane Ouattara. Mais c'est ce qui a fait reculer Macky Sall. Et puis Macky Sall a revu plus ou moins sa copie. Non seulement il était en prison, il les a fait sortir. Du moins, 6 jours avant les élections, il était en prison. Il les a fait sortir. Et Macky Sall voulait faire un passage en force. Il a reculé. Il a mis un dauphin. Et il voulait, si vous voulez, caporaliser l'armée, essayer de mettre main sur l'organe qui était chargé d'organiser les élections. Mais face à la détermination des Sénégalais, face à la mobilisation des Sénégalais, Macky Sall a reculé. Donc, les Sénégalais sont pas mieux que nous, justement. Donc, nous, Ivoiriens, je nous appelle pour parler comme mon frère Assou. Frère, je nous en supplie, sortons nombreux, allons-y à la préfecture de police. Soyons solidaires de ce qui est en train d'arriver à nos leaders, à l'honorable Diaoufoué, à nos frères, je veux dire, du PPACI, notamment les quoi Justin, toutes ces personnes du PPACI, on a décidé de marcher avec eux et on doit être solidaire de ce qui leur arrive. Voilà. Si, à chaque fois, comment il s'appelle, ce monsieur, il a toujours procédé par des ballons d'essai. Voilà, il essaie quelque chose. Lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de réaction, il continue dans sa bêtise. Il continue dans, je veux dire, ses phrases ou bien ses tendances, je veux dire, de dictateur. À chaque fois, il nous amène à un autre niveau. Il a commencé à enlever le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les gens n'ont pas réagi. Le gars, il est venu
Voilà, il a demandé un itinéraire, et les gens ont essayé forcément de lui imposer un itinéraire, et voilà, et puis on sait tout ce qui s'est passé. Voilà, ils ont essayé de bombarder les gens n'ont rien dit, le monsieur, il est rentré, il est venu, la liste provisoire, les gens ont revendiqué la liste provisoire, il a donné les noms de nos leaders, la liste définitive, les gens n'ont rien dit. Et les gens s'attendaient, les gens se disaient qu'il n'allait pas être capable de pouvoir annoncer sa candidature, chose qu'il a faite. Et les gens n'ont rien dit. Aujourd'hui, si nous laissons passer cela, demain, là, ce sera autre chose. Frère, il faut réagir. On dit souvent que la population, mais le peuple... Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.